Bonjour, nous entrons enfin dans le vif du sujet avec la première vidéo du premier chapitre du Spook. Nous allons nous pencher sur les notions de signal, d'analogique, de numérique, de valeur et de système. Alors, d'abord la notion de signal et une proposition de définition, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs d'une grandeur ou d'une quantité, pas forcément de nature physique, obtenue ou relevée en fonction d'une autre variable ou de plusieurs autres variables. Donc c'est juste une définition de proposition et nous verrons comment la compléter le cas échéant. La nature des variables. Temporelle, le temps, la durée d'observation, des dates, des semaines, des mois, des années, des périodes de temps, donc s'agissant des variables temporelles. S'agissant du deuxième type de variable que nous allons pouvoir rencontrer, nous avons aussi les variables spatiales. Donc par exemple la distance à un point de référence, le lieu dans le plan ou dans l'espace. Nous avons aussi une troisième catégorie de variables qui va être les variables fréquentielles. Et là on trouvera la fréquence, la longueur d'onde, le nombre d'ondes et évidemment la pulsation temporelle. Alors quelques exemples de signaux. D'abord, ce qui va tourner autour de la mesure de phénomènes physiques en fonction du temps ou d'une localisation. Par exemple, des relevés météorologiques, comme on les voit lors des bulletins météorologiques, à savoir des cartes de température, de vent, de pression atmosphérique par exemple. Et éventuellement aussi, c'est plus ou moins d'actualité, avec les inondations, les hauteurs de crues, là où des inondations se produisent de manière récurrente, ou pour des lieux symboliques, par exemple le zouave du pont de l'Alma. On a ensuite ce qui va concerner les prises de vue statiques, donc c'est-à-dire des photographies, ou des prises de vue dynamiques, c'est-à-dire des films ou des vidéos. On a aussi des prises de son, avec un ou plusieurs microphones, donc pour des enregistrements de voix ou musicaux notamment. Et on a aussi en fait des choses auxquelles on ne penserait pas forcément tout de suite, telles que par exemple le cours d'une action, l'action Eurotunnel, qui a longtemps de l'effrayer la chronique, ou un indice boursier, tel que ceux dont on peut entendre parler régulièrement sur certaines chaînes d'information, tels que le CAC 40, l'indice de Tokyo, le Nikkei je crois, ou d'autres choses comme ça. Donc ça, ce sont des exemples, ça n'est évidemment pas une liste exhaustive, des exemples de signaux que l'on peut rencontrer. Alors, on va aussi avoir quelque chose qui va relever en fait des conventions. Des conventions que tout le monde utilisera, et puis plus tard nous verrons des conventions qu'on utilisera nous dans le Spook. Alors on va avoir déjà deux familles de signaux qui vont être très utilisés, tant en traitement du signal qu'en traitement des images. La première famille, c'est celle des signaux indés, par exemple un son monophonique, une fraction d'image, c'est-à-dire soit une ligne horizontale, soit une colonne à l'intérieur en fait d'une image. Un profil géométrique d'un entre guillemets résonateur, tel que par exemple comment évolue la section à l'intérieur d'une trompette ou d'un trombone. Ou, même si c'est moins glamour, puisque ça ne relève pas de l'acoustique musicale, mais plutôt de l'acoustique, voire de l'aéroacoustique, le profil à l'intérieur d'une conduite de gaz. La deuxième famille, c'est les signaux 2D, et ce sera soit une portion d'image, soit l'image en fait complète. Donc ça, ce sont les deux catégories qui vont permettre de développer les outils de base, et qui après feront l'objet d'une extension, par exemple pour aller étudier ce qui se passe pour un son. Sachant que le son, il va y avoir une position pour la source, il y aura une position pour la réception, et il y aura le temps. Ce qui fait que si on veut vraiment étudier le son, il faudrait partir sur des phénomènes qui seraient quadridimensionnels. 3 dimensions d'espace, et une dernière dimension qui serait le temps. Alors, une autre convention, c'est ce qui se passe du point de vue du tracé ou de l'affichage de ces signaux. En général, le premier type de tracé qu'on va rencontrer, dans le domaine spatio-temporel, ça va être le tracé des valeurs pour là où les variables qui vont servir à l'étude. Un exemple électronique, ce serait le signal que l'on pourra observer, ou qui aurait pu être observé sur la voie
d'un oscilloscope et qui correspond à l'évolution d'une tension pendant un court intervalle de temps. Donc voici ce que ça donne à grande échelle. Et il s'agit maintenant d'essayer de voir en fait ce que l'on peut faire comme constat uniquement à partir de la donnée du tracé de ce signal. Donc si je considère une version un peu plus petite, je vais pouvoir inscrire en dessous les différents constats que l'on peut faire de prime abord, sans plus d'informations que le tracé. Alors, quels sont les constats que l'on peut faire? A priori, le signal est périodique. Il semble aussi qu'il ne soit pas sinusoïdal. Il semblerait que sa moyenne soit potentiellement nulle, donc qu'il soit centré autour de 0, donc ce qu'on appellera un signal bipolaire, puisqu'il y aura des valeurs en dessous et au-dessus, sinon ce serait un signal unipolaire. Maintenant, pour le reste, pour dire, ben voilà, c'est périodique, il y a une fondamentale, mais il y a peut-être aussi des harmoniques, on ne peut pas, à ce stade, dire grand-chose de plus. Donc on n'a pas d'autres informations vraiment accessibles à ce stade, sur la base de la seule donnée du tracé du signal. Alors, exemple d'un signal audio, qui va être une note de flûte, et donc du coup un signal monophonique. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est l'exemple typique d'un signal analogique. Donc voici la forme d'onde. Écoutons ce à quoi ça correspond, je vais le jouer 2 fois. Alors, pour essayer d'en savoir plus, ce qui peut être une bonne idée, c'est d'aller faire un zoom. Maintenant, si je fais un zoom sur le signal, ou sur uniquement une partie du signal, je vais peut-être tomber d'abord sur quelque chose qui va avoir cette allure-là, ou alors sur l'autre partie. Donc à gauche, c'est une représentation analogique avec des points qui sont infiniment proches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer, il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Tandis qu'à droite, ce qu'on a, c'est une représentation numérique avec des points en fait qui sont séparés par des espaces ici considérés comme fixes. Et puis on a rajouté en fait par rapport à l'axe des abscisses des petits segments verticaux jusqu'à la valeur en fait du point. Donc à gauche une représentation analogique, à droite une représentation numérique. Mais vu que c'est un zoom, est-ce que ça veut dire qu'on a un signal qui est analogique ou un signal qui est numérique? Puisque là on a 2 zooms possibles. Alors, précisons un peu les choses. Ce qu'on va appeler la représentation, ou plutôt la conception analogique, c'est le cas où les points restent infiniment proches, théoriquement, quelle que soit l'importance du zoom utilisé. J'aurais beau augmenter le zoom, je ne verrai jamais en fait 2 points distincts, j'aurai toujours en fait une courbe continue. Donc ça va être l'idée qu'il va y avoir derrière la conception analogique. Et de l'autre côté, on va voir la conception numérique, qui va être des points qui vont être séparés par un intervalle. Alors cet intervalle, là on l'a vu fixe, mais on pourrait très bien avoir un intervalle qui varierait dans certains algorithmes de compression-décompression, ou de compression de données, tels que par exemple toute la vague des MPEG, PEG3, etc. On pourrait très bien avoir en fait des espaces temporels qui varieraient au cours du temps, suivant la densité d'informations fréquentielles. Plus ça va varier vite, plus on aura de points, et s'il n'y a que des basses fréquences, on aura des points qui seront très espacés. Mais il n'en reste pas moins que, s'agissant d'un signal numérique, ce qu'on va avoir, c'est des points qui vont être séparés par des intervalles, donc fixes ou constants, mais entre les 2 intervalles, on n'aura pas d'information. Donc, un zoom important doit montrer la nature discrète du signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité dans le tracé, mais qu'on voit bien apparaître des points. Et un zoom trop important, c'est-à-dire si je viens me placer entre 2 points, là je viens de placer, donc moi j'y suis, mais entre 2 points, je ne vois pas de points. Il n'y a pas, en théorie, d'information entre 2 points. Donc entre 2 échantillons consécutifs, normalement, il n'y a pas d'information dans le signal numérique. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas éventuellement reconstruire, interpoler, approximer l'information entre 2 échantillons consécutifs. Maintenant, il faut faire attention avec les outils et les tracés des signaux numériques. Pourquoi? Parce que certaines options dans les logiciels de tracé, ou certains logiciels
d'édition des sons vont donner en fait des tracés qui vont apparaître en fait plus ou moins continus. Jusqu'au moment à zoomer jusqu'à pouvoir voir en fait des points, et on pourra s'apercevoir en fait qu'il y aura les points, et entre les points il y aura une droite. Un segment de droite, ou éventuellement une courbe lisse. Alors attention, c'est juste une option de tracé, mais le contenu tracé entre deux points consécutifs n'a a priori en fait aucun sens. C'est juste pour éventuellement aider l'œil à mieux voir les évolutions dont on dispose. Donc normalement, un signal numérique, si après on veut épurer la représentation, plutôt que d'avoir en fait surtout si on a beaucoup d'informations avec des échantillons très proches sur ce que l'on trace, il vaudrait mieux n'avoir que les points. Mais on peut envisager de tracer, de rajouter des choses au tracé, de rajouter des choses qui ne font pas sens entre deux échantillons consécutifs. Donc attention, normalement, j'ai un point, rien, le deuxième point, le troisième point, rien entre le deuxième et le troisième, ainsi de suite, etc. Alors, est-ce que le premier exemple qu'on a vu, est-ce qu'il s'agit en fait d'un signal analogique ou d'un signal numérique? Parce qu'on peut dire que c'est que d'une certaine manière, il s'agit des deux. Alors pourquoi? Quand on l'écoute, ou quand il a été enregistré, on a capté ou on a diffusé un signal qui était un signal acoustique. Et de ce point de vue-là, on a affaire à un signal qui est analogique. Donc à la captation et à l'émission ou la réémission ou la diffusion par le ou les haut-parleurs de l'ordinateur par exemple, on a affaire à un signal analogique, donc plutôt à une réalité, une représentation analogique. Mais c'est stocké dans mon ordinateur. Le tracé, il est généré aussi à partir en fait de mon ordinateur. Donc la figure qui est dedans, elle est comme le signal qui est dedans, elle est numérique. Et si je transmettais le fichier, c'est-à-dire quand je le mettrais sur YouTube, ce sera aussi sous forme numérique. Alors, là où on peut éventuellement aller plus loin, c'est s'agissant en fait du tracé. Le tracé, il est dans mon ordinateur, dans un fichier, donc sous forme numérique. Mais nous, quand on va le regarder, qu'on soit devant l'ordinateur, que vous soyez devant votre écran en train de regarder la vidéo, ce que vous allez voir, c'est un signal qui va venir, un signal optique, donc un signal analogique qui va venir en fait exciter vos yeux. On peut donc proposer que la nature du signal soit plutôt une question de point de vue. C'est-à-dire où est-ce que je me situe? Où est-ce que moi, observateur, moi, personne en train d'étudier les choses, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je me situe à l'émission, à la réémission, à la diffusion? Est-ce que je regarde ou est-ce que je suis en train de faire une analyse? Et donc suivant l'endroit où je me situe, le même phénomène pourra passer en fait d'une conception analogique à une conception numérique pour revenir à une conception analogique. Donc ça va être vraiment en fonction du contexte qu'on va pouvoir voir ce qui se passe. Et du coup, l'une des premières choses qu'on aura à faire en traitement du signal, c'est de voir comment passer d'une représentation analogique à numérique ou d'une représentation numérique à analogique. Donc ce sera une des questions qu'on sera amené à traiter. Alors, si on regarde bien, cette question de la question du point de vue et de la nature en fait physique, d'une certaine manière, du signal, on va la retrouver, par exemple, pour les phénomènes acoustiques ou fluides, puisque qu'est-ce qu'on va utiliser? Une échelle en fait qui va être mésoscopique. Alors mésoscopique, c'est-à-dire c'est intermédiaire entre l'échelle microscopique. Alors microscopique, c'est pas le micron, le micromètre, c'est pas à ce niveau-là, c'est ce qui était visible au microscope. Donc la réalité discrète des molécules, des atomes, mais si on se place à ce niveau-là, on a une représentation discrète, on a une réalité potentiellement discrète, mais on a beaucoup trop d'informations. Donc du coup, pour aller faire l'étude d'un système tel que de l'air pour l'acoustique, ou de l'eau pour le fluide, ou d'un liquide, d'un mélange, etc., on va se placer une échelle intermédiaire par rapport à microscopique et au macroscopique, c'est-à-dire notre échelle, nous, d'observation potentiellement. Et là, on va retrouver en fait des outils qui ont reposé sur une hypothèse de continuité du milieu. Et qui dit continuité, dit à niveau, un caractère en fait analogique. Donc, à l'échelle microscopique, on aura peut-être une représentation discrète, donc potentiellement numérique, et à l'échelle mésoscopique, on aurait un milieu continu, donc du coup plutôt des représentations analogiques.
Donc on voit que là, c'est pas seulement en traitement du signal que la question va se poser, mais on va retrouver éventuellement cette question en physique. Voilà, donc l'échelle mésoscopique ou microscopique, qui mettent respectivement en œuvre des descriptions continues, particules fluides et champs de pression, champs de vitesse notamment, ou pour l'échelle microscopique, des descriptions plutôt statistiques. Donc on reviendra sur cette question de point de vue analogique ou numérique plus tard dans le SPOOK. Alors, un deuxième exemple qui est un signal numérique stéréophonique. Alors, stéréophonique ici, ça va être un signal qui va comporter deux voix, et par rapport à l'étymologie grecque, s'il s'agit d'un abus. Et maintenant, en fait, de nos jours, quand on va considérer des signaux où il y aura au moins trois voix, on parlera de sons ou de signaux multicanal. Donc, alors que normalement, stéréophonique, c'était suffisant, c'est-à-dire ça faisait référence à une dimension solide. Alors, on a donc les voies gauche et les voies droite, et sur le tracé en fait des évolutions temporelles de mes deux voies, j'ai tracé une ligne verticale rouge. Alors, écoutons d'abord ce qu'il y a dans l'ensemble du signal. Et maintenant, nous allons regarder en fait ce qui se passe pour la partie des signaux, donc pour les voies gauche et droite, sur la partie en fait correspondant à l'épaisseur de mes deux traits verticaux. Alors en fait, j'ai même dû grossir les lignes verticales, les deux traits verticaux, pour avoir en fait quelque chose qui corresponde un petit peu à ce que je vais tracer. Donc qu'est-ce qu'on observe? Alors que si on se place à l'échelle des formes d'onde globales, même si c'est un tout petit extrait de ce qu'il y a dans l'enregistrement original, et bien, quand on va zoomer sur ce qu'il y a entre guillemets à l'intérieur du trait rouge, on voit que on passe d'une vision, on a l'impression que les deux voies avaient le même contenu, à une vision en fait numérique où les deux voies en fait sont évidemment, on ne peut faire que ce constat, sont évidemment en fait différentes. Donc attention, suivant l'échelle, si on rassemble tous les échantillons et qu'on trace finalement quelque chose qui est une vue d'ensemble, on ne verra pas apparaître les détails. Et par contre, si on va regarder ce qui se passe de manière locale, on s'apercevra en définitive que ce que l'on pensait, vu l'échelle globale, être à peu près identique, au niveau local, ça va complètement différer.